la une de l'actualité ce soir, vers la création d'une force multinationale pour la sécurisation des frontières des pays membres de l'autorité du Liptako Gourma. C'est la principale décision de la rencontre au sommet des chefs d'État du Niger, du Mali et du Burkina Faso réunis ce mardi à Niamey. Les conclusions de la rencontre à suivre dans ce journal. À l'intérieur du Burkina, l'insécurité est toujours inquiétante. Un braquage fait 2 morts hier dans la soirée dans un quartier populaire de Ouagadougou. C'est une boutique qui a été la cible des bandits qui ont emporté plus de 3 millions de francs. Après l'attaque, les parents d'une des victimes sont toujours sous le choc. Vous le verrez dans cette édition. Et puis, les syndicats et le gouvernement burkinabé, le dialogue doit toujours prévaloir, estime le Premier ministre qui a présidé ce matin la traditionnelle rencontre gouvernement-syndicat. Paul Kabatieba qui invite les syndicats à jouer leur rôle en tenant compte du contexte particulier difficile. Le président du Faso est rentré cet après-midi de Niamey où il a pris part à la 2e conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré du Liptako Gourma. Une rencontre au sommet qui a décidé d'une force multinationale pour la sécurisation de frontières. À cet effet, le traité de l'organisation a été revisé afin de répondre au continuum sécurité et développement. Le point avec nos envoyés spéciaux des retours de Niamey, Mathias Drabo et Frédéric Etienne Bassenga. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger mutualisent leurs forces pour assurer le contrôle effectif de leur espace commun, le Liptako Gourma. À cette 2e conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré du Liptako Gourma, les 3 pays ont décidé d'inscrire désormais les actions de cette organisation dans le continuum sécurité et développement. Et pour y arriver, ils créent une force multinationale pour la sécurisation de leurs frontières. Nous avons compris que l'union fait la force. Et cela a été démontré dans le bassin du lac Tchad, avec la force mixte multinationale composée des contingents du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria. Cette force mixte multinationale qu'on a mise en place dans le bassin du lac Tchad a beaucoup affaibli Boko Haram. Et il n'y a pas de raison qu'on ne s'inspire pas de cette expérience au niveau des 3 frontières qui concernent le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pour le président du Faso, il faut que cette initiative soit une réussite. Pour lui, il n'y a pas de développement sans sécurité et il faudra mettre tout en œuvre pour l'atteinte des objectifs escomptés. Si nous ne nous occupons pas nous-mêmes de notre sécurité, il n'y a personne d'autre qui viendra financer la sécurité des pays et des États membres de l'ALG. Donc nous avons pris l'engagement, en tout cas à notre niveau, au niveau des 3 pays, de faire en sorte à financer déjà nos armées pour assurer cette sécurisation, à faire appel également à des partenaires, puisque notre action s'inscrit également dans le cadre du G5 Sahel que vous connaissez, qui déjà travaille sur d'autres frontières dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme. C'est donc dire que nous travaillons d'abord sur nos propres fonds, mais également sur l'apport que nous aurons avec les pays amis que nous allons, je dirais, consulter également sur ces différentes questions. L'état-major de cette force sera basé au Niger, mais sera rotatif. Et dans les mois à venir, une opération conduite par les 3 pays avec la force Barkhane sera menée aux différentes frontières. Cette conférence est également penchée sur d'autres pans du développement dans le Liptako Gourma, en plus de la question sécuritaire. Axée depuis sa création sur les questions agricoles, d'élevage et d'approvisionnement en eau potable, l'autorité du Liptako Gourma s'ajoute d'autres chantiers. Et petit à petit, on s'est rendu compte que nous avions d'autres réalités qu'il fallait prendre en compte, et ce qui devait donc induire une modification du traité actuel. Nous avons par exemple trouvé qu'il était important, compte tenu des réalités en matière d'exploitation minière. Ces 3 pays ont des potentialités dans le domaine minier. Nous avons aussi prévu de prendre en charge les questions d'énergie, les questions de développement des infrastructures communes. Donc c'est un certain nombre d'actions additionnelles. Les chefs d'État à cette conférence ont salué l'action de la CEDEAO pour la sauvegarde de la démocratie en Afrique de l'Ouest et ont félicité Adama Barrow pour son élection en Gambie.
Le gouvernement burkinabé et les syndicats maintiennent le fil du dialogue. Ce matin à Ouagadougou, les deux parties se sont retrouvées pour leur rencontre annuelle. Face au Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, les syndicats sur l'année 2016 qui a connu une tension sociale difficile avant de relever les sujets qui leur tiennent à cœur, notamment l'UTS et la loi 081. Le Premier ministre de son côté salue l'esprit de clairvoyance et de sacrifice des syndicats et les invite à jouer leur rôle tout en tenant compte du contexte particulier difficile du pays. La synthèse avec Jean Zongo et Omar Zombré. D'entrée de jeu à cette rencontre qui se tient au compte de l'année 2016, les syndicats donnent la couleur en égrenant leur chapelet de préoccupations. Pour les responsables syndicaux, le gouvernement doit être clair sur la préoccupation touchant à l'UTS afin que ce dernier point ne soit pas le goulot d'étranglement qui pourrait entraver le dialogue. Les engagements du gouvernement pris en 2015 n'ont pas été respectés. Il conviendrait de porter une attention particulière à ce préalable. Ce préalable qui est d'autant plus justifié qu'une décision unilatérale a été prise par le gouvernement sur l'UETS au mépris des conclusions de la commission bipartite mise en place à cet effet. Nous condamnons vivement cette pratique aux antipodes de nos valeurs de dialogue. Nous exigeons de ce fait, Monsieur le Premier ministre, une réponse claire et notre gouvernement sur la question séance tenante. Et séance tenante, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, qui est à son premier exercice du genre, rassure. Nous n'avons pas de tabou sur ce problème. Nous en avons parlé nous-mêmes au sein du gouvernement et nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec les partenaires syndicaux sur cette question. Et vous n'avez pas, je peux vous assurer que ce ne sera pas un point de conflit. Ce n'est pas nécessaire qu'on aille à un conflit pour évoquer cette question, puisque nous sommes conscients que du dialogue, on naîtra certainement une solution consensuelle. Le Premier ministre invite les syndicats à créer des conditions pour le progrès économique et social du Burkina Faso, tout en tenant compte du contexte du moment. Les syndicalistes, pour leur part, espèrent que le dialogue sera fécond afin de parvenir à la signature d'un protocole d'accord d'ici la fin des travaux prévus pour ce 31 janvier. Dans l'actualité ce soir, après les militaires et policiers radiés à la suite des mutineries de 2011 au Burkina, les conseillers du Haut Conseil pour la réconciliation nationale ont entendu ce matin les victimes du coup d'État manqué de septembre 2015. Ces victimes souhaitent une accélération de leur dossier au niveau judiciaire. Ils conditionnent d'ailleurs la réconciliation nationale à l'aboutissement de la justice. Des détails avec Adama Guiti et Zalisa Sanfo. Ousmane Ouedraogo porte en lui les séquelles du coup d'État manqué. Une balle logée dans sa tête qui, même ôtée, a laissé beaucoup de traces. Tout comme lui, ils sont tous ici victimes de ce push manqué de septembre 2015. Ce matin, au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ils sont là pour partager leurs souvenirs, leur quotidien et leur peine pour espérer réconfort, mais surtout justice. Avec les juges, il y a trop de procédures, il y a quoi, 1 an, et puis bon, puisque là, rien n'est bouclé, donc on attend. Sinon, on est prêt à pardonner parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, dans la rancœur et tout, c'est pas possible. Il faut qu'on arrive à se pardonner un jour. Mais il faut d'abord la vérité, la justice. Leur voix est entendue par le président du H-Crown. Mais à ce stade, Benoît Cambou ne veut pas faire de promesses. Le H-Crown ne peut pas faire de promesses en tant que tel. Il faut d'abord attendre de finir avec les débats. Il y a deux parties. Notre mission, c'est de faire la lumière. On ne peut pas faire la lumière en s'en tenant aux propos d'une seule partie. Ces blessés disent le reconnaître. Même s'ils espèrent plus, des sacrifices ont été consentis, des sommes versées, des blessés et des familles de victimes pris en charge. Preuve que l'État a pris conscience de leur sacrifice suprême pour une démocratie vraie. Des militaires et gendarmes à la retraite manifestent leur colère devant le ministère de la Défense. Ils réclament une compensation financière après avoir été admis à la retraite avant terme. Ils exigent en effet le paiement de 4 ans de salaire. Issaka Ouedraogo, Mounira Kiri.
À quelques mètres du ministère de la Défense, des militaires à la retraite face aux gendarmes. Pas question de franchir les limites autorisées, mais leurs représentants sont allés à la rencontre des premiers responsables du dit ministère. Selon ces militaires, ils ont été prématurément admis à la retraite. Ils estiment également que 3 ans de service n'ont pas été comptabilisés dans le calcul de leur pension de retraite. Il y a eu un temps que le président Blaise a sorti un document pour ajouter tous les fonctionnaires de Burkina. 5 ans, 5 ans. Nous, on nous a donné 1. Et ils ont gardé les 4. On les a chassés. La pension aussi. Quand tu fais 30 ans de service, on coupe 3 ans. Ça rentre où? Nous, on veut qu'on arrange ça. Et on y paye les 4 ans aussi. Là. Au regard du contexte sécuritaire, ces militaires retraités soutiennent que certains d'entre eux sont toujours aptes à apporter leur soutien pour protéger les frontières du pays. On ne connaît pas les armes. Le Libéria nous connaît. La Centrafrique nous connaît. Le Darfour nous connaît. Les Mauritaniens disent que Bangladesh me couteau à BM. Donc, les 4 ans, c'est très facile. Ils peuvent appeler même si c'est 2 classes qui vont appuyer les jeunes dans les frontières. La délégation a été reçue par le secrétaire général du ministère de la Défense qui promet transmettre leur doléance au président du Faso, ministre de la Défense. 2 morts dans un braquage à Ouagadougou. C'est une boutique de commerce de jus de fruits et de boissons gazeuses située non loin du quartier du marché Sankariari qui a été visée. Armée d'armes automatiques dont une Kalachnikov, les témoins affirment que les malfrats sont repartis avec le contenu de la caisse, soit environ 3 millions de francs CFA. Retour sur les faits avec Ismaël Diloma, Sirima. Le sang a coulé ici hier dans la soirée. 2 personnes ont perdu la vie. Tout est parti de cette boutique située aux abords du marché de Sankariari. Hier, aux environs de 19h, 2 individus, armes au poing, font irruption et réclament le contenu de la caisse. Le gérant s'exécute et leur donne la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est à leur sortie que les 2 individus ont commis leur effroyable tuerie. Quand ils sont venus, c'est avec une cilice blanche. Ils sont rentrés, ils ont vu le boutiquier, donc ils ont discuté dedans, ils ont pris 3 millions. Et c'est en ressortant maintenant que le jeune homme qui passait, c'est un monsieur qui ne jouait pas de ses facultés mentales. Bon, on l'a envoyé 3 balles, 2 balles au niveau des pieds et 1 balle au niveau du ventre. Quant à la deuxième victime, c'est une jeune fille de 18 ans. Son père, toujours sous le choc, explique les faits. Après les coups de feu, on a trouvé refuge dans la maison. Et à notre sortie, j'ai vu que ma fille était à terre. La police a ouvert une enquête et demande aux populations d'éviter de garder de grosses sommes par devers elles. L'audit sur les opérations de lotissement à Pabré, une commune rurale près de Ouagadougou, est rendu public. Il révèle de graves manquements au processus d'attribution de parcelles dans la commune et également des attributions illicites de parcelles. Explication avec Nongba Kouda et Yarki Teda. Le volume du rapport est à l'image de la complexité des dossiers de lotissement à Pabré. Du lotissement de 1998 au lotissement de 2012, en passant par celui de 2004, les enquêteurs ont noté des violations vis-à-vis des textes qui régissent les lotissements au Burkina. Vous avez des procès-verbaux d'attribution qui ne sont pas signés, donc ça n'a aucune valeur. Là, vous avez des attributions de parcelles faites par le maire sans être membre de la commission. Bon, également des chemises cartonnées qui sont utilisées comme des documents officiels que la loi n'a pas prévus. Et sa valeur de parcelle, les gens les utilisent, les vendent à plus de millions. Vous avez également un lotissement dans un village qui a été fait sans aucune autorisation. Nous appelons ça un lotissement illégal et pirate qui a dégagé 286 parcelles. Fruit de 3 mois d'enquête, le rapport présenté ce matin à Pabré aux différents acteurs pointe du doigt 4 personnes, dont l'ex-maire de Signoguin, qui a outrepassé son territoire pour faire un lotissement dans un village à Pabré, et l'ex-maire de Pabré même, aujourd'hui 2e adjoint au maire de la même commune.
On m'accuse d'avoir attribué des parcelles sans être membre de la commission d'attribution. Mais pourtant, sur les procès-verbaux, il y a bien des signatures. Mais les signataires ne sont pas poursuivis. C'est moi seul qui suis cité. Anatole Désiré Douamba est aussi accusé d'avoir attribué illégalement et de façon illicite des parcelles à certaines personnalités de l'époque, entre autres l'ancien président du Faso et l'ancien maire de Ouagadougou, aujourd'hui ministre d'État, ministre en charge de l'administration du territoire. C'est avec écœurement que je vois que sur des fiches, sur une fiche cartonnée, on a vu le nom d'un certain Simon Compaoré. C'est une usurpation et je vais porter plainte. Puisque lui-même il a dit qu'il va porter plainte, voilà, par rapport à son nom qui est ressorti comme quoi il est attributé d'une parcelle qu'il n'a jamais demandé. Donc c'est une occasion pour nous aussi de savoir comment ça va se passer. Pour certains citoyens de la commune de Pabré, le rapport va contribuer à apaiser les cœurs pour permettre au nouvel exécutif communal de se mettre au travail. Les gens sont contents parce que avec ça, on peut prendre une bonne réconciliation avec la population et aussi avec les autorités. Là, ça nous permet de bien être solidaires dans notre commune. Qu'à cela ne tienne, les enquêteurs recommandent entre autres une enquête judiciaire, l'annulation de certains lotissements, le retrait de toutes les parcelles attribuées aux mineurs et la mise sur pied d'une commission ad hoc. Autre titre dans ce journal, environ 10 millions de Burkinabés continuent à déféquer dans la nature. Et pourtant, l'accès à des services adéquats d'assainissement est un droit fondamental de l'homme et relève d'une question de dignité humaine. Une ONG, en l'occurrence IRC, mise sur la solidarité pour inverser la courbe. Elle vient de lancer une campagne visant à construire 100 000 toilettes d'ici à la fin de 2017. Face aux toilettes, la campagne est une des solutions proposées pour réaliser l'ambition d'un cadre de vie sain pour tous. Aimé Solange Guigma, Moussa Ouedraogo. Selon les statistiques de l'ONG IRC, près de 10 millions de Burkinabés défèquent au quotidien dans la nature. Pour y remédier, elle lance en collaboration avec le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, l'ONG WaterAid et la Fondation Kimi, la campagne de solidarité citoyenne pour l'accès aux toilettes dénommée Face aux toilettes 2017. Il est très important que nous progressions tous ensemble, tous les Burkinabés que nous sommes, aussi bien en termes de progrès économique qu'en termes d'hygiène, en termes de salubrité et en termes d'assainissement de notre milieu de vie. C'est pour ça que je me suis investie dans cette campagne Face aux toilettes 2017. C'est une campagne qui invite les citoyens à réaliser des latrines au profit des personnes démunies dans les zones rurales et périurbaines. L'objectif est d'atteindre 100 000 toilettes construites d'ici à la fin de 2017. Cette campagne s'adresse en particulier aux citoyens qui ont déjà des toilettes, à des citoyens qui vivent dans les villes, des citoyens qui ont un minimum de moyens, pour que justement eux qui comprennent bien le bien fondé d'avoir des toilettes puissent soutenir leur famille au village, leurs parents au village, à sortir de cette situation qui est indigne de la nature humaine. Des spectacles de musique et d'humour serviront entre autres de support pour véhiculer le message de cette campagne pour les toilettes. D'où cette remise de chèque de 500 000 francs CFA au Ouistiti Comedy Club pour la réalisation d'une compilation de sketchs humoristiques. En santé, le ministère de la Santé peaufine à Koudougou son plan 2016 en matière de prévention par la vaccination. Il a réuni ses experts depuis ce matin pour une semaine de travail intense. Des détails avec Césaire Carfo et Zoubabel David Dabiré. Ces cadres du ministère en charge de la Santé passent ici en revue les mécanismes de fonctionnement du programme élargi de vaccination. Un programme qui permet aujourd'hui au Burkina Faso de vaincre des pathologies comme la poliomyélite. Le défi donc pour ces experts est de définir des stratégies de vulgarisation des vaccins au profit du bien-être social. Nous allons passer en revue aussi la surveillance. C'est-à-dire c'est un système qui permet de savoir les maladies pour lesquelles nous vaccinons contre. Est-ce que ces maladies-là sont en train de reculer ou pas? Et donc ça permet aussi de mesurer les performances du programme. Nous allons passer également en revue le volet plaidoyer et communication. C'est assez important. Parce qu'il faut repasser en revue tout ce que on met en œuvre pour expliquer l'importance de la vaccination pour les populations. Une importance qui, selon ces experts, n'est plus à démontrer. Car depuis 2012, le Burkina Faso est certifié par l'OMS comme pays ayant éliminé le tétanos maternel et néonatal
Et ce, grâce aux campagnes de vaccination. Pour autant, les acteurs ne comptent pas baisser la garde. Dès le 6 mars, au Burkina Faso, le pays va introduire le vaccin contre la méningite de type A. Et donc, dans le PEV de routine, ça veut dire qu'on ne va pas attendre seulement qu'il y ait des situations, mais les enfants déjà à partir de 15 mois vont recevoir ce vaccin-là. Les travaux du présent atelier prennent en compte la période 2016-2020. Et dans la mise en œuvre de ce plan d'action, le ministère en charge de la Santé bénéficie du soutien de l'OMS et de l'UNICEF. La campagne 2016 de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Burkina a connu des insuffisances. Et ce, malgré les 10 millions de moustiquaires distribués dans le pays. C'est une remarque liée au bilan dressé de la campagne ce 24 janvier à Ouagadougou. L'objectif de la campagne était de mettre à l'abri au moins 80% de la population en permettant aux Burkinabés de dormir sous des moustiquaires et réduire le risque de transmission de la maladie. Draman Dadian. 25,2% des décès survenus au Burkina sont dus au paludisme selon des statistiques sanitaires de 2015. En 2016, plus de 10 millions de mildas, des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, ont donc été distribués sur tout le territoire national pour faire face à cette maladie. Lorsque nous aurons fait le bilan, vous avez dû remarquer que certaines contraintes se sont posées lors de la présente distribution. Ensemble, nous allons voir quelle réorientation donner, quelles instructions nous pouvons donner à nos services techniques afin de lever ces contraintes pour les prochaines campagnes. L'acquisition de ces moustiquaires a coûté à l'État et à ses partenaires plus de 21 milliards de francs CFA. Et pour l'édition prochaine, un point d'honneur est mis sur la mobilisation des ressources. Il est important que le bilan que nous allons faire puisse être pris en compte aussi par ses partenaires afin qu'ils puissent aussi se prononcer sur leur engagement à toujours nous accompagner. Cet atelier se déroule sous forme d'exposé en plénière suivi de discussions. À terme, il est attendu de la centaine d'acteurs des propositions pertinentes pour réussir l'organisation des prochaines campagnes de distribution universelle de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Réussir la sécurité alimentaire au Burkina Faso en insistant sur la résilience, le pays est en partenariat avec l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'ambition est de travailler à une sécurité alimentaire et nutritionnelle en améliorant la production agricole et la productivité. Qu'est-ce que tout cela veut dire? On essaie de comprendre avec Daouda Ouattara et Oumar Zombri. Désormais, le programme Priorité Résilience Pays, Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, PRP Agir, passe du secrétariat permanent de la coordination des politiques du secteur agricole au secrétariat exécutif du Conseil national pour la sécurité alimentaire, SECNSA. Et cet acte, marquant officiellement le transfert du PRP Agir au SECNSA, amorce du coup le début de son exécution. La mission qui avait été confiée au SPCPESA, c'était de produire les documents de base, c'est-à-dire les outils sur lesquels doivent travailler le secrétariat exécutif CNSA. C'est une mission qui a été bien menée et l'outil est là. Il reste maintenant à mobiliser les ressources et aussi à agir. La mise en œuvre du PRP Agir au Burkina Faso a un coût global estimé à plus de 600 milliards de francs CFA. Elle est financée en partie par l'État et ses partenaires au développement. Certaines ressources viennent de l'extérieur, mais aussi c'est le travail des Burkinabés qui vont vraiment apporter beaucoup le résultat, c'est-à-dire de rendre plus résilientes les populations les plus vulnérables. Au Burkina Faso, 14 priorités ont été bâties autour de 4 piliers majeurs, dont l'amélioration de la protection sociale, du statut nutritionnel des personnes vulnérables et l'accroissement de la productivité agricole et des revenus. En musique, Dicos Fils a-t-il enfin retrouvé sa voix? En tout cas, l'artiste vient de présenter ce vendredi un maxi de 4 titres avec le titre Lawol ou le chemin en langue fulfulde. C'est au cours d'un spectacle live que nous raconte Zumbaviel David Dabiré. À travers ce concert live, Dicos Fils révèle officiellement son nouveau maxi. En live,
L'artiste présente des titres comme Lawol, Jarabi ou encore Andunaru. L'œuvre est entièrement chantée en Fulfulde et en Djoula. L'artiste entend ainsi marquer les esprits pour ne pas tomber dans les oubliettes. Quant au prochain album, sa sortie est prévue pour 2018. Et merci maintenant, ce que je disais, c'est pour relancer. Je ne dis pas que ma carrière est tombée, mais je vais toujours rester, vraiment sur la ligne. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire sortir ce maxi de 4 titres. Diko Fils a remporté le prix Koundé d'Or 2016 avec son album Wakati. Déjà en février prochain, l'artiste est attendu en Guinée pour le festival d'Uruba. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mardi. Revue de presse signée Vincent Tiendrabéo. La conférence de presse du commissaire du gouvernement sur le procès des militaires occupe les colonnes des quotidiens. De la procédure de l'interpellation de Madi Ouedraogo et ses 28 camarades, tout est parti d'une dénonciation par une source qui avait été contactée par la bande pour prendre part à leur opération, selon Alioune Zanré, rapporté par le pays. Et comment les accusés ont-ils été auditionnés? Tout s'est fait dans les règles de la procédure. Réponse du commissaire du gouvernement qui rejette toute idée de torture pour obtenir des aveux, toujours dans le pays. Et puis, ils avaient droit à 3 repas par jour, servis par un prestataire, nous rapporte l'observateur Palga, ce qui a coûté 1 700 000 francs à la gendarmerie, souligne le journal. Et la fameuse bande sonore, cet enregistrement téléphonique obtenu grâce au dénonciateur. Elle est originale, authentique et révèle un caractère très violent selon Alioune Zanré, rapporté par notre TNA. Elle ne peut être rendue publique, ou du moins pour le moment, car le jour viendra où tout le monde l'écoutera, foi du conférencier dans ce journal. La Gambie toujours dans les colonnes des quotidiens burkinabés, puisque palais présidentiel cherche locataire. Barrow doit rentrer, somme l'observateur. Et pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide et il faut craindre que l'anarchie ne prenne le pouvoir par le visage d'un soldat audacieux qui croirait devoir rétablir l'ordre, poursuit le journal. Sidoya partage la même préoccupation, une vacance du pouvoir à Banjul et les forces de la CEDEAO doivent s'atteler au plus vite à cette mission de sécurisation du territoire gambien. C'est tout pour ce journal, mais restez fidèles à nos programmes. Le journal de la CAN tout à l'heure à 22h30. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTV. Au revoir.